Bonjour, c'est Wello résumé. Le film s'ouvre sur un laboratoire où un rongeur se retrouve involontairement coincé dans un enclos. Là, il renifle quelque chose et tente d'explorer quand de manière inattendue, un pouvoir discret le détruit et le consume. Waouh, c'était Morbius. Dans l'intervalle, notre personne principale, un chercheur nommé Sébastien, travaille sur une équation de substance sur son PC. Pourtant, sa reproduction tombe à plat, tragiquement. Quoi qu'il en soit, après avoir regardé son merveilleux voisin, il a une pensée et révise la recette, la rendant stable cette fois-ci. Prêt pour l'arrangement, il appelle sa collègue, Linda, et lui présente sa recette de substance fructueuse. Il précise même avec désinvolture qu'il devrait se préparer à recevoir le prix Nobel bientôt. Non, c'est l'auto. Après avoir raccroché, Linda réveille un autre homme, Matthew, qui travaille également dans un laboratoire similaire. Les deux donnent l'impression d'avoir des relations extra-conjugales, mais Linda doit rester silencieuse à ce sujet jusqu'à l'occasion parfaite. Dans la scène suivante, il s'habille et arrive au laboratoire vigoureusement surveillé, où Sébastien utilise l'empreinte de son doigt et son mot secret pour entrer. À l'intérieur, il remarque des créatures, qui sont imperceptibles et doivent être vues à travers l'imagerie chaude. Matthew communique avec une gorille nommée Isabelle, qui donne clairement l'impression d'être fomentée. Il enfile ses lunettes chaudes et s'efforce de la calmer, mais finit par se faire grignoter dans son étreinte. Suite à cela, Isabelle s'enfuit de l'enclos et fait des ravages sur le lieu de travail. Sébastien et Matthew poursuivent le gorille indétectable dans tout le laboratoire, jusqu'à ce qu'il l'accule. Sans brûler le temps, Sébastien l'endort ensuite. Quoi qu'il en soit, Sarah, vétérinaire, s'oppose à l'infusion du sérum non testé. Néanmoins, Sébastien rejette ses intérêts et dit discourtoisement qu'elle a été employée pour sa maîtrise, et non pour sa nature chérie par sa créature. Par la suite, Linda prépare le sérum que Sébastien a créé pour rendre les créatures indétectables visibles une fois de plus. Elle l'infuse ensuite prudemment dans les veines d'Isabelle. Le sérum agit brièvement, ce qui la rend apparente dans une certaine mesure. Pourtant, elle ne tarde pas à souffrir de son cœur. Cela provoque l'inquiétude de chacun des représentants, les incitant à utiliser un défibrillateur sur le gorille. Heureusement, l'arrangement fonctionne, et Isabelle se réveille. Le sérum équilibre également son pouls, la rendant complètement apparente. Tout le monde dans le laboratoire émet de la joie, et Sarah a bon espoir pour le rétablissement d'Isabelle. Après cela, ils se rendent généralement dans un café pour faire la fête. La semaine suivante, Sébastien présente leur découverte d'examen à un conseil d'administration du Pentagone. Il dit que son groupe a effectivement créé une recette qui peut rendre les créatures indétectables. Néanmoins, lorsque le docteur Kramer demande s'ils ont favorisé une inversion, Sébastien garantit qu'ils n'ont pas encore réglé le problème. Cela étonne clairement Linda et Matthew, mais ils choisissent de rester silencieux jusqu'à nouvel ordre. Le docteur Kramer avertit alors le groupe que s'ils ne trouvent pas l'inversion bientôt, ils le seront supplantés. À l'extérieur, Linda demande à Sébastien la justification derrière le mensonge, et il comprend qu'en supposant qu'ils aient révélé leur avancement, le Pentagone prendrait totalement le contrôle de l'entreprise. Il découvre également son plan pour continuer avec des préliminaires humains non approuvés, pour influencer le monde, et peut-être gagner le prix Nobel. Cela concerne Matthew. Comme il n'est pas heureux des résultats, Sébastien excuse ses intérêts. Par la suite, Sébastien éclaire son groupe sur l'arrangement dangereux, et Sarah peut difficilement imaginer comment une enquête aussi risquée a obtenu l'approbation du conseil. Quoi qu'il en soit, il est toujours en suspens de continuer, quelle que soit la situation. Il proclame alors qu'il sera le grand sujet de l'examen. À l'arrivée de la technique, Matthew tente d'en faire sortir Sébastien. Cependant, il se moque de lui. Peu de temps après, le groupe prépare Sébastien pour le procès, l'associe à une intraveineuse et le contrôle sur le lit. Il concède se sentir tendu, avec un pouce élevé. Alors qu'ils allument le sérum et l'apportent à Sébastien, celui-ci exige de l'infuser lui-même, de s'abstenir d'accuser les autres au cas où quelque chose tournerait mal. Après la perfusion, tout le monde cherche sans relâche des résultats, mais il n'y a pas de changement rapide dans le corps de Sébastien. Quoi qu'il en soit, après quelques instants, il commence à trembler alors que des taches d'intangibilité apparaissent sur sa peau. Il communique étonnamment des tourments, et ses fonctions corporelles importantes deviennent sporadiques, démontrant qu'il est presque une crise. Il va souffler avec le processus d'imperceptibilité, les individus excédentaires mettent en place le défibrillateur pour toutes les crises, Matthew les encourage à se tenir prêts à voir Sébastien s'équilibrer pendant le changement. Finalement, il s'avère être totalement imperceptible et un expert nommé Candide appelle le second quand malgré le fait que Matthew les console en leur disant que Sébastien va vraiment bien, il est inconscient à cause de l'horrible expérience. Après 17 heures, Sébastien se réveille dans le tourment et demande à Linda et Matthew d'éteindre les lumières car il fait face à des problèmes de réveil. Nonobstant, ils comprennent qu'il ne peut pas fermer ses paupières droites. Sébastien se dirige alors vers le miroir, puis retourne dans la région du laboratoire, où il surprend tout le monde. Ils utilisent des lunettes chaudes pour le voir, et Matthew et Linda le ramènent dans sa chambre, installant des écrans de perception. Par la suite, Sarah s'endort pendant son quart de travail, et Sébastien se glisse dans la salle de perception. Contactez-la, cela n'a pas pris longtemps. Au moment où elle se réveille, il prétend dormir. Sarah fait part de ses intérêts à Linda, qui n'est pas certaine que cela ait vraiment fonctionné. Par la suite, Matthew doit en parler à Sébastien, mais Sarah s'y oppose. Pendant les examens cliniques, Sébastien ne cesse de rendre Sarah gênée. Le groupe examine leur stress face à la façon dont Sébastien se
comporte comme un homme indétectable. En effet, même le soir, pendant le quart de travail de Linda, Sébastien joue avec elle. De plus, elle fait des avances inappropriées qu'elle rejette. Le lendemain, le groupe s'efforce d'utiliser le sérum pour préparer le retour de Sébastien, mais il commence à avoir des hauts le cœur et ses organes apparaissent et disparaissent de manière imprévisible. Ils trouvent un moyen de l'équilibrer, mais choisissent de garder le silence sur son état de santé du conseil, car il restera imperceptible pendant un certain temps. Il lui fabrique un voile artificiel avec des ouvertures pour ses yeux et sa bouche. Sébastien se voit dans le miroir avec la couverture et est stupéfait. Puis il va rejoindre Slipknot. Dans la scène suivante, Linda et Matthew tentent de s'attaquer à la recette du sérum d'inversion depuis chez eux, mais se battent pour la résoudre. Matthew concède qu'il n'est pas aussi splendide que Sébastien, qui pourrait se précipiter pour prendre la bonne décision. Mais, évidemment, en ce qui concerne les comportements obscènes. Au fur et à mesure que les jours passent, Sébastien s'avère être réellement et psychologiquement anéanti à cause des tests incessants. Il se dispute avec Matthew à ce sujet, mais Linda le réconforte, se sentant insatisfaite de leurs efforts. Sébastien choisit de quitter le laboratoire ce soir-là. Il éclaire son associé, Carter, mais la dernière option tente de l'arrêter à cause des principes. Quoi qu'il en soit, Sébastien exige qu'il puisse changer les normes, puisqu'il quitte alors l'enceinte, promettant de revenir dans 2 ou 3 heures. Après cela, Carter appelle Linda pour l'éclairer sur le décollage de Sébastien. Pendant ce temps, Sébastien esquive le moniteur de police à l'extérieur de l'enceinte et s'enfuit. À un feu de circulation, il terrifie plusieurs enfants à proximité. Puis, Sébastien retourne dans son loft pour rassembler une partie de ses effets. Alors qu'il est occupé, il voit sa charmante voisine se déshabiller dans son loft. Comprenant qu'il est totalement imperceptible, une pensée malveillante frappe la psyché de Sébastien. Il enlève son voile et se faufile dans le loft du voisin. Puis, il la regarde pendant un certain temps avant de l'attaquer de manière inappropriée. Quelques minutes plus tard, Linda se présente au loft de Sébastien. Il retrouve sa couverture et reconnaît qu'il est passé par là. Au laboratoire, le groupe se prépare à le retrouver, examinant la nécessité de garder le silence sur son état de santé vis-à-vis du reste du monde. Soudain, Sébastien retourne au laboratoire, garantissant qu'il est juste allé à son condo pour prendre quelques affaires. Linda lui tient tête à propos de ce qu'elle a vu. De plus, Matthew s'interroge sur son choix de sortir ouvertement. En conséquence, Sébastien déclare son pouvoir en tant que chef de la tâche et garde ses activités. Au moment où il commence à se mettre en colère, Linda prend des mesures pour le dénoncer au comité au cas où il quitterait le laboratoire une fois de plus. Le lendemain, Matthew pense avoir trouvé une réponse et lui donner un sens pour le groupe, mais la reproduction se sépare à 95%. Cela rend Sébastien extrêmement fou, et il sort de la pièce en piétinant. Par la suite, il modifie la caméra de surveillance pour donner l'impression qu'il est dans le laboratoire. Il se rend ensuite au loft de Linda pour garder un œil sur elle, et pourtant, Matthew s'y présente. Sébastien est furieux de ce qu'il voit, alors il écrase la fenêtre. Linda pense rapidement qu'il s'agit de Sébastien, alors elle appelle le laboratoire pour penser aux caméras. Quoi qu'il en soit, les caméras manipulées montrent qu'il est toujours dans son lit. Dans l'intervalle, un Sébastien déséquilibré se présente au laboratoire et tue férocement un chien. Le lendemain, lorsque Sarah entre dans le bureau des créatures pour leur donner de la nourriture, elle trouve le chien mort et fait face à Sébastien. Quoi qu'il en soit, il nie nonchalamment toute contribution. La caméra de surveillance le montre en outre au lit toute la soirée, mais Linda est sûre que Sébastien l'a modifié. À ce moment-là, elle appelle tout le monde au laboratoire, et dans l'ensemble, ils choisissent d'éclairer leurs aînés sur la situation. À leur insu, Sébastien reste à l'extérieur, en train de fouiner sur leur arrangement. Dans la scène suivante, Linda et Matthew se présentent chez leur docteur. La maison de Kramer et tout lui découvrir. La dernière option est furieuse contre les tests non approuvés, mais consent à appeler les individus fondamentaux pour faire un mouvement. À leur insu, un Sébastien imperceptible remarque tout de l'extérieur. Après le départ de Linda et Matthew, le docteur Kramer tente de prendre une décision, mais la ligne téléphonique semble, de l'avis général, être en panne. Puis, tout à coup, Sébastien arrive, traîne Kramer jusqu'à la piscine et l'étouffe brutalement dans l'eau. Le lendemain, lorsque Linda rentre au laboratoire, Sébastien l'effraie en lui disant que ce sera une journée animée. Matthew découvre qu'il est revenu à 3 heures du matin et qu'il a erré dans le laboratoire à partir de ce moment-là. Peu de temps après, les deux se rendent compte que Kramer s'est étouffé dans sa piscine la veille au soir. Abasourdi, Linda tente d'appeler le général, mais la ligne tombe, et ils découvrent qu'ils n'ont aucun lien avec le reste du monde. Peu de temps après, l'assemblée comprend que Sébastien a enlevé leur entrée, les laissant coincés dans le laboratoire. Alors qu'ils le cherchent, ils sont essayurés de retrouver le cadavre d'un spécialiste à l'extérieur de l'entrée. Alors que le rassemblement commence à être terrifiant, un Sébastien indétectable leur fait face et dit « Je participe à ce pouvoir maintenant ». Cependant, Linda n'a rien de tout cela. De cette façon, elle fait monter les identificateurs de mouvement et repère Sébastien à l'écran. Matthew et Carter partent à sa recherche pendant que les autres montent la garde. Quoi qu'il en soit, Sébastien les choque, et Matthew tire par hasard une réplique, ce qui rend Sébastien visible à cause de la fumée. Il s'ensuit alors une bagarre extrême, qui se termine par une blessure mortelle de l'infortuné Carter. À la fin, Sébastien s'échappe et sécurise Matthew dans le passage. Il reste du côté de Matthew, se rendant imperceptible en faisant monter la température et en délivrant les lunettes inutiles. Linda sort pour aider Matthew et les autres à tenter d'attraper
rattraper Carter. Tôt ou tard, Sarah et Fortright traquent Carter, mais malheureusement, il a perdu une tonne de sang à cause de ses blessures. Sarah va chercher du sang pour créer un lien, tandis que Blunt reste avec Carter. Tragiquement, alors qu'elle récupère les paquets de sang du laboratoire, elle entend Sébastien entrer dans la pièce. Agissant rapidement, elle verse le sang sur le sol et s'arrête, espérant que cela peut le rendre visible, mais il n'apparaît pas. Alors qu'elle se dirige vers l'entrée suivante, il l'étonne et l'attrape de l'autre côté. Sarah verse le dernier paquet sur lui, mais il la submerge et la tue cruellement. Là encore, Linda et Matthew voient Blunt, de la même manière que Carter meurt à cause d'un malheur sanguin extrême. Ensemble, ils retournent au laboratoire à la recherche de Sarah, juste pour retrouver son cadavre. Inévitablement, alors que Straight to the Point est occupé, Sébastien se faufile derrière lui et le tue avec un pied de biche en métal. Il blesse également Matthew avec et l'attache, lui et Linda, dans la glacière. Réagissant de manière excessive, Linda trouve un moyen de contenir la blessure de Matthew en utilisant du ruban adhésif. Elle tente ensuite d'ouvrir l'entrée de la glacière. Cependant, n'est pas à la hauteur. Dans l'intervalle, Sébastien se prépare à faire sa pause, rassemblant des matériaux pour faire exploser le laboratoire. Il mélange une création et la lance comme un projectile pour la tester. Au bout d'un moment, Linda fabrique un aimant avec le défibrillateur, ce qui lui permet d'ouvrir l'entrée en appuyant enfin sur l'interrupteur. Elle fait sortir Matthew et allume un feu pour le réchauffer. À ce moment-là, elle s'empare d'un lance-flamme et commence à regarder. Là encore, Sébastien met en place une bombe en utilisant le mélange, la réglant pour qu'elle explose rapidement. Malheureusement, lorsqu'il tente de s'échapper de l'ascenseur, Linda rattrape le temps perdu et l'incendie. Le bacon de Kevin a mijoté pendant que Sébastien décollait. Linda actionne le cadre de l'arroseur. Elle croit qu'elle peut sans aucun doute le voir venir cette fois-ci, mais malheureusement, Sébastien lui tend une embuscade une fois de plus. Il s'en prend violemment à elle et tente de l'étouffer avec sa jambe, mais Matthew arrive à la dernière seconde et sort les fesses de Sébastien. La personne malveillante se relève immédiatement et s'efforce de balancer son pied de biche sur le couple. Néanmoins, il rate totalement son tir et finit par heurter le réseau électrique. Ainsi, il est saisi jusqu'à ce qu'il soit réduit en purée. Poêlé. Acceptant que Sébastien ait donné un coup de pied dans le seau, Linda et Matthew commencent à chercher la bombe secrète, mais négligeant de la retrouver. Peu de temps après, la bombe explose, mais ils trouvent un moyen de se cacher dans un endroit protégé. L'équipe tente alors, à ce moment-là, de s'échapper de la structure en utilisant un escabeau de crise à travers l'ascenseur. Cependant, lorsqu'ils commencent à grimper, Sébastien apparaît soudainement et attrape Linda par la jambe. Dans leur bataille, il retombe sur l'ascenseur, le renvoyant vers le bas. Malgré les graves blessures, il continue à se battre quand de nulle part, le déviant Sébastien l'embrasse. Profitant de cette interruption, Linda s'empare de la liaison et livre l'ascenseur. Dans ce sens, Sébastien tombe dans le feu, du bacon grillé, tandis que Linda se dirige vers un endroit sûr et sécurisé. Le film se termine avec Linda et Matthew qui rejoignent la structure et la quittent vivante. Abonnez-vous gratuitement si ce n'est encore fait. Activez les avertissements et transmettez un like pour prendre soin du flux. Un grand merci à vous d'avoir regardé.